Bienvenue à tous, Métropole Hebdo, c'est l'essentiel de l'actualité de Grenoble-Alpes Métropole, chaque week-end en moins de 6 minutes. Et un sujet primordial sur le territoire, c'est la protection de l'écosystème. Le Ticodrome s'y consacre depuis près de 10 ans. Implanté au Gard, le centre de sauvegarde de la faune sauvage en Isère recueille chaque année plus de 2000 oiseaux et mammifères malades ou blessés. Mais l'association voit ses ressources diminuer avec le confinement. Grenoble-Alpes Métropole a donc décidé de doubler sa subvention en 2020. On a, le conseil métropolitain avait voté une aide de 10 000 euros en début d'année 2020 et nous venons de voter une aide complémentaire de 10 000 euros supplémentaires. Donc nous avons doublé l'aide au Ticodrome en termes de subventions pour l'année 2020 et nous entendons le besoin qu'il y a à des aides pérennes pour pouvoir venir durablement renforcer ce centre de sauvegarde. Un ensemble de communes, plus de 16 communes de la métropole grenobloise ont répondu présentes aussi pour venir accompagner ce centre de soins. Ça nous donne, au niveau financier, ça nous rassure puisqu'on est capable de prévoir tout ce qui est alimentation, tout ce qui est... ça pérennise nos emplois, ça nous permet d'assurer les soins correctement, c'est des choses qui sont indispensables. Notre budget est passé, là on doit être à 130-150 000 euros. 150 000 euros pour assurer, c'est une somme qui n'a pas varié ou très peu varié depuis 4 ans. Ne soignez pas vous-même et ne transportez pas un animal blessé, mais contactez le Ticodrome qui vous indiquera la bonne pratique. Plus d'accessibilité, c'est l'un des chevaux de bataille du SMAG, le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise. En cette fin d'année, de nouveaux outils de billettique ont été ou seront mis en place dans les prochains mois. Pour l'instant, uniquement sur le réseau TAG et ses 192 distributeurs, mais des discussions sont en cours avec les autres réseaux. La carte d'e-voyage sur ticket magnétique va également progressivement disparaître. Nous avions des équipements qui commençaient à être datés, qui arrivaient à terme, et cela nous permet d'introduire de nouvelles fonctionnalités puisque dans quelques temps, le titre magnétique va disparaître au profit de titres via soit des QR codes sur les voyages individuels, soit sur des cartes validées de manière sans contact sur le plan des abonnements. Et puis nous avons aussi l'introduction au niveau des distributeurs d'achat du paiement sans contact qui était nécessaire, et puis nous avons une modernisation de l'équipement avec un écran tactile beaucoup plus simple d'utilisation et qui apporte aussi des nouveaux services, notamment à l'égard des personnes porteuses de handicap, puisque les appareils ont été adaptés. Donc l'ensemble des éléments de dialogue avec l'utilisateur ont été rabaissés pour que ce soit plus facile pour les personnes en fauteuil. Il y a des fonctionnalités pour les sourds et malentendants et donc la possibilité de passer dans un mode audio avec un affichage adapté, les indications en braille de partout pour permettre donc un accès plus facile aux sourds et malentendants. Un gros travail sur la lisibilité de l'écran. Alors ça c'est pour tout le monde puisque les problèmes de contre-jour sont bien connus, mais ça profite à tout le monde avec une luminosité qui est adaptée et un travail sur l'écran. Voilà les principales nouveautés qui sont apportées dans cette rénovation des distributeurs. Et pour la carte bancaire comme titre de transport, il faudra patienter jusqu'à l'automne 2021. C'est à Pôle Sud, à Échirolles, que se déroulait un regroupement fédéral des patineurs avec la présidente française de la Fédération des sports de glace. Une façon pour ces sportifs nationaux de se tester malgré l'annulation des internationaux de patinage prévus en novembre à Grenoble et des championnats de France qui auraient dû avoir lieu fin décembre à Vaujany. Très heureuse d'être dans une patinoire, de voir nos sportifs s'entraîner, se mobiliser. C'est vrai que ça fait 10 mois que je suis à la fédération et que j'ai pas eu l'occasion de traîner mes guêtres dans les équipements sportifs, malheureusement à cause de cette crise sanitaire. On demande aux patineurs de réaliser leur programme, voilà, avec la même pression que lors d'une compétition, avec les costumes, avec la musique, avec les éléments techniques aussi incorporés, de manière à ce qu'ils ne lâchent pas l'intensité à l'entraînement au quotidien. C'est important de montrer à nos sportifs de haut niveau qu'on est quand même là, on est quand même derrière eux, on est quand même en préparation de la saison olympique qui va arriver très rapidement. On est là pour les accompagner,
On est là parce qu'on admire aussi leur ténacité à l'entraînement, malgré le contexte très particulier auquel ils ont à faire face, malgré les incertitudes, malgré les doutes sur l'avenir. Voilà, on fait front, on est là pour eux, on est là pour les accompagner. On défend notre drapeau français. Pourquoi Grenoble ? Parce qu'on a des bonnes ententes avec les élus locaux, on a des bonnes ententes avec Gérard Balthazar, le président du club. Et donc tout le monde met de la bonne volonté pour que ça puisse se faire. On est très bien reçus et tout s'est fait rapidement, mais d'une manière très convenable et vraiment très accueillante. Lucille Dailly reviendra sur cette journée dans une émission spéciale prochainement sur notre antenne. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très bon week-end à tous.